Bonjour, je m'appelle Ryan et il y a quelques mois, j'ai découvert un secret que ma famille m'avait caché toute ma vie. Et ce secret n'était autre que mon oncle. Vous savez, mes parents sont assez conservateurs dans presque tous les sens du terme. Ils ne me laissaient jamais m'habiller comme je voulais ou écouter de la musique que j'aimais. Même si je le faisais quand même dans leur dos. Je portais des vêtements classiques devant eux et à l'école, mais le soir, dès que j'en avais l'occasion, je mettais quelque chose de plus cool, que mes parents considéraient comme rebelle. Et je sortais avec mes amis, voir des concerts ou quelque chose comme ça. Je me suis toujours demandé pourquoi j'étais si différent de toute ma famille, mais en fait, je n'étais pas le seul. Un soir, je suis allé à une petite soirée à micro ouvert. Vous savez, tout le monde pouvait venir au micro pour chanter, réciter un poème ou raconter une blague, ce qu'il voulait. Imaginez donc ma surprise quand j'ai vu un homme monter sur scène avec une guitare. Il avait des vêtements hyper flashy, les cheveux longs, des boucles d'oreilles. Et c'était mon père. Je n'en croyais pas mes yeux. Et quand il a commencé à chanter, j'ai halluciné. Il chantait hyper bien, c'était comme dans un rêve. Je suis ensuite allé le voir et je lui ai dit doucement « Papa ?» Il m'a fixé pendant quelques secondes et son visage a lentement changé. Ses yeux se sont écarquillés et un sourire surpris est apparu sur son visage. « Bonjour neveu !» Il m'a expliqué qu'il était Nicolas, le frère jumeau de mon père. Que c'était la première fois qu'il venait dans notre ville depuis de nombreuses années et qu'il y resterait pour un peu plus d'un mois, peut-être même 2. Il paraissait vraiment content de me voir et nous avons longtemps discuté. Je lui ai finalement demandé pourquoi je ne le connaissais pas. Il a hésité et a finalement dit qu'il valait mieux pour moi que je ne le sache pas. Il m'a ensuite donné son numéro au cas où je veuille le revoir plus tard. Je voulais vraiment connaître la vérité, alors j'ai décidé d'en parler à mon père le lendemain. Mais je ne pouvais pas lui dire que j'étais au concert, alors je lui ai dit que j'étais tombé sur Nick dans la rue. Papa est devenu alors rouge de colère. Il a serré les poings et hurlé « Ne lui parle jamais, jamais !» Puis papa m'a raconté toute l'histoire. Nick a toujours été bizarre, dans le genre marginal, aller à l'encontre des souhaits de leurs parents et à toujours faire ce qu'il voulait lui. C'était assez gênant parce que c'était comme s'il parlait de moi. Et puis il a révélé la vraie raison pour laquelle personne ne m'avait jamais parlé de lui. Mon oncle avait volé une grosse somme d'argent à mes grands-parents, puis il s'était enfui et mon père ne l'avait jamais revu depuis ni adressé la parole. Je n'arrivais pas à y croire, ou du moins je ne voulais pas. J'avais l'impression que mon oncle était quelqu'un qui me comprendrait, alors j'ai voulu le revoir. La semaine suivante, je suis retourné à la soirée micro ouvert et il était encore là. Il a encore chanté et après j'ai décidé de lui demander pourquoi il avait volé cet argent. Il ne m'a pas répondu et il a changé de sujet. Il m'a raconté beaucoup d'histoires sur sa vie, ses voyages, et il m'a promis de m'apprendre à jouer de la guitare avant qu'il ne reparte de notre ville. Je ne voulais vraiment pas qu'il parte, parce qu'à ce moment-là, j'avais l'impression que c'était lui, mon vrai père. La semaine suivante, je suis retourné à la soirée micro ouvert parce que j'aimais vraiment cet endroit. On marchait dans la rue en discutant avec Nick quand la voiture de mes parents est arrivée. Mon père en est sorti, furieux. J'imagine que quelqu'un nous a vus et l'a dit à mes parents. Mon père a commencé à me crier dessus et m'a traîné dans la voiture. Oncle Nick était juste là et il paraissait un peu effrayé. Puis mon père s'est approché de lui, il a enfoncé son doigt dans la poitrine de Nick et lui a dit « Ne t'approche pas de ma famille ». Alors que nous partions, j'ai vu oncle Nick nous regarder avec un air très triste sur le visage. J'ai supplié mon père de changer d'avis, mais il s'en foutait. Évidemment, mon père m'a interdit de sortir, sauf pour aller à l'école. Il m'a aussi pris mon téléphone et a bloqué Nick sur ma page Facebook. Il blâmait Nick pour mes changements, alors qu'en fait, j'étais déjà comme ça depuis longtemps. Mon père était toujours en colère, et il me parlait à peine. Je trouvais injuste qu'il m'enlève tout ce que j'aimais et qui me faisait me sentir moi. J'essayais de lui expliquer, mais il m'a répondu simplement « Tu ne seras jamais comme lui ». Quand j'ai été à l'école, j'ai essayé d'appeler Nick avec le téléphone d'un pote, mais il m'a dit de laisser tomber. Je me suis alors senti déçu à la fois par mon père et par mon oncle. Mais un soir, alors qu'on était à table, quelqu'un a sonné. Papa a ouvert et c'était Nick. Papa a commencé à lui crier dessus et mon oncle a baissé le regard en silence. Finalement, alors que mon père était en train de fermer la porte, Nick a crié haut et fort « Je n'ai pas volé l'argent ». La porte s'est refermée. Papa s'est retourné, il nous a regardés, maman et moi, et après quelques secondes, il a de nouveau ouvert la porte et il a demandé « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Nick a soupiré, et il a raconté ce qui s'était vraiment passé. Il s'avère que mes grands-parents avaient toléré son attitude et sa rébellion jusqu'à ce qu'il leur dise la vérité. Il leur avait dit qu'il était gay, et qu'il ne voulait plus se cacher ou mentir. Mes grands-parents avaient été choqués et dégoûtés. Après avoir essayé de le persuader qu'il n'était pas gay, mes grands-parents avaient baissé les bras. Ils ne voulaient pas qu'il reste dans la famille, parce qu'ils pensaient que c'était une honte. Alors, ils lui avaient donné de l'argent, et ils lui avaient demandé de partir sans jamais revenir. Ils avaient payé leur propre fils pour qu'il disparaisse pour toujours. Ils avaient ensuite menti à mon père, et oncle Nick avait toujours voulu que l'on sache la vérité, surtout moi. Mais il ne voulait pas me causer de problème.
Mais il s'était ensuite rendu compte qu'il avait envie de se réconcilier avec notre famille car il allait bientôt quitter la ville et que c'était sa dernière occasion. Mon père est resté sans voix. Il était confus et il éprouvait certainement des remords. J'ai cru qu'ils allaient se prendre dans les bras et que Nick allait se joindre à nous pour dîner, mais mon père a baissé les yeux et a dit doucement « Je crois que tu feras mieux de partir, Nick. » Nick a soupiré, il est parti et mon père est allé dans sa chambre sans dire un mot. Quelques jours après, mon père est venu dans ma chambre et m'a rendu mon téléphone. Il m'a autorisé à discuter avec Nick, mais sans parler, comme il disait, de ces choses bizarres. Mon oncle m'a ensuite envoyé un texto pour me dire que mon père et lui étaient très proches malgré leurs différences, et que mon père avait probablement été blessé parce que Nick était parti sans dire un mot, et aussi parce qu'il croyait qu'il avait volé de l'argent. J'ai doucement commencé à m'habiller et à agir comme je voulais. Pas non plus au point de choquer mes parents, mais petit à petit. J'aimerais rendre visite à Nick quand j'aurai 18 ans, et j'espère que mon père finira par faire la paix avec lui. Au moins, je sais qu'il aime son frère, même s'il est confus en ce moment. Il y a tellement de gens différents avec des histoires différentes dans le monde, et je suis heureux d'avoir partagé la mienne aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un like et abonnez-vous. Et si vous avez une histoire à partager, n'hésitez pas.